Bonjour, excusez cette vidéo encore plus pourrie que d'habitude, hein. Je suis la moitié de la face dans le sombre, la moitié dans la lumière, mais pour un coup qu'on a du soleil. Et quant à ce qu'il y a derrière ma tête, ce ne sont pas mes oreilles, même si elles sont déjà grandes. Mais bon, je n'ai pas pris la parole pour ça aujourd'hui, je prends la parole parce qu'il y a urgence. Urgence pourquoi? Parce que le gouvernement est en train de cogiter sur une nouvelle loi qui va interdire tout le monde d'instruire ses enfants à la maison, alors qu'avant on pouvait, hein, on avait le droit, sous surveillance de l'éducation nationale, mais on avait le droit d'instruire ses enfants, de cultiver ses enfants. Alors cette loi, elle est en projet et elle va permettre simplement aux enfants, et au moins encore, il y a ça, aux enfants handicapés physiques, de rester à la maison, c'est la moindre des choses. Mais quant aux dyslexiques, eux, eh bien, terminé pour eux, il faudra directement qu'ils aillent à l'école, parce que, vous voyez, le prétexte, et croyez-moi, je ne fais pas de politique, je m'en fous, hein, que ce soit la droite ou la gauche, les conneries sont les mêmes. Hein. Le prétexte, c'est, on va les socialiser, soi-disant, à l'école, vous voyez. Alors qu'à la maison, on ne peut pas les socialiser, parce que, forcément, les familles ne sont pas sociables, et elles sont trop bêtes, quoi, hein, si on peut dire. Ouais, c'est mon coup de gueule aujourd'hui, hein. Je suis remonté contre ça. Pourquoi je suis remonté contre ça? Ben, je vais vous le dire. Hein. Merde, je suis en train d'imiter quelqu'un, excusez-moi. Eh bien, parce que, du coup, je n'arrive plus à garder mon sérieux, parce que, voyez-vous, il y a environ 10%, selon les statistiques, entre 8 et 10% d'enfants dyslexiques. Alors, ça fait 8 ou 10% de rebelles. Quand je dis rebelles, je ne me trompe pas. Parce que ces enfants, la plupart, auront du mal à rentrer dans le moule, le fameux moule qu'on nous impose. Et je vais vous en donner quelques éléments de ce moule. Hein. Par exemple, tous les livres scolaires sont manipulés selon le gouvernement en place, ou enfin l'État en place, le pays en place, c'est-à-dire qu'on vous bricole l'histoire de France à la sauce gauche ou droite, vous voyez. Rien n'est juste. Vous écoutez les médias, mais vous êtes manipulé par la presse, par la radio, par la télévision. Et ça, les dyslexiques, comme ils ont eu la chance de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas être formatés comme l'ensemble des autres, eh bien, ce sont des rebelles. Alors, vous vous rendez compte, ça fait 10% de rebelles à peu près. C'est grave pour eux. Ils ont peur, hein, ça les gêne, qu'on pense pas politiquement correct, vous voyez, hein, il faut être politiquement correct. Il faut avoir les valeurs, en fin de compte, des valeurs bidons qu'on nous transmet, qui ne sont pas toutes négatives, bien sûr, mais quand même, on peut, au moins un rebelle, lui, il peut penser par lui-même. Un anarchiste, on disait avant. Les dyslexiques sont des anarchistes, et croyez-moi, j'en suis un. Je doute de tout ce qu'on essaye de nous mettre dans la tête, les lobbying qui nous font consommer des conneries, qui nous manipulent, on ne sait plus penser par nous-mêmes. Donc, si mon coup de gueule aujourd'hui est là-dessus, c'est parce que, eh bien voilà, ils vont essayer de récupérer les quelques rebelles. Alors, heureusement, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que les dyslexiques, hein, il y a encore des gens qui sont pas trop bas de plafond et qui arrivent encore à ne pas se laisser manipuler par tous ces médias, enfin, l'orientation qu'on veut nous donner. Donc, je dis, si vous voyez, enfin, votez bien, quoi, si je puis dire, hein, parce que c'est dangereux, ça. Alors, vous avez un site qui défend la question, c'est l'école des herbes folles. Je vous conseille d'y aller si vous avez des enfants dyslexiques, ou si surtout vous envisagez d'instruire vos enfants, de les cultiver, et non pas de les formater comme ils l'entendent, par le biais des administrations scolaires et autres. Bon, allez, j'arrête parce que j'ai l'air de polémiquer, mais vraiment c'est grave, hein. C'est grave. Ce n'est pas grave que pour les dyslexiques. Vous savez, quand je parlais tout à l'heure des livres scolaires qui sont orientés, mais c'est grave pour tout le monde, parce qu'en fin de compte, on est trompé, quoi. On est toujours trompé, en fin de compte, quel que soit le bord, hein, je le précise. Je suis pas en politique, moi. Je m'en fous, moi. Je défends les dyslexiques. Je suis là pour aider pour aider. C'est prétentieux ce que je suis en train de dire, mais ce que j'ai vécu m'a permis de ne pas être formaté. Combien de fois on me le dit, ah bah oui, vous pensez différemment, parce que vous n'êtes pas rentré dans le moule. Ben non, je suis pas rentré dans le moule, mais là, cette loi, c'est bien pour nous faire rentrer dans le moule. Alors, soyons vigilants.